Le mariage et la sexualité, par le père Molinier. Deuxième partie. Récollection des 13 et 14 mars 76. Premier entretien. Alors, mes réflexions sur le mariage, l'amour humain, la vie sexuelle vont leur train, suivent leur cours et vous en apercevrez probablement demain. Je pense continuer à vous en parler demain. Ce soir, je ne résiste pas au désir d'un intermède. Il s'agit de l'espérance et de cette affirmation de saint Thomas d'Aquin au sujet de l'espérance qui m'a toujours frappé, mais que je sentais bien ne pas, à la fois comprendre et ne pas comprendre. Comprendre suffisamment pour en avoir l'intuition, pas comprendre suffisamment pour expliciter à fond toutes les virtualités, toutes les originalités extraordinaires de cette intuition. Alors saint Thomas vous dit que l'espérance théologale, bien entendu, je parle de celle-là, l'espérance théologale est une certitude, mais que ce n'est pas une certitude intellectuelle ou spéculative ou théorique, mais que c'est une certitude pratique, ou affective, ou vitale, ou, je dirais, d'une certaine façon biologique. Alors ça, non seulement je ne suis pas sûr de l'avoir compris, mais je suis sûr de ne pas l'avoir compris, et je suis sûr que vous-même ne l'avez pas compris, et que nous mourrons en le comprenant peut-être au dernier moment. Ce sera déjà pas mal. L'espérance, pour nous, ça évoque irrésistiblement, au contraire, une incertitude. Quand on dit est-ce que un tel va venir, à la réco par exemple, on dira j'espère. Ça veut dire je ne suis pas sûr. Et ceci est une loi générale. On espère gagner à la loterie, on espère réussir aux examens, on espère le salut. Bon, ça veut dire que je ne suis pas sûr. Bien. Alors, pour autant, nous sommes tentés d'en faire une sorte de calcul des probabilités. Je ne suis pas sûr, mais enfin, j'ai des chances. Voilà. Et alors, à partir de là, on calculera les probabilités. Quelqu'un qui se dit, j'ai 900 sur 10 de réussir, d'après les calculs que j'ai pu faire, sera censé espérer davantage que s'il se dit, j'ai 2 ou 3 chances sur 10 de réussir. Alors, comment concilier ça avec cette affirmation de saint Thomas que l'espérance théologale est une certitude? Mais qu'est-ce que c'est que cette certitude? Alors, d'abord, il faut souligner qu'en effet, ce n'est pas une certitude intellectuelle. Et par conséquent, on commet une erreur et presque un dérapage qui peut devenir extrêmement dangereux si, à partir de l'espérance, on essaie d'acquérir une sorte de garantie, une sorte de... il y a une expression mathématique que je ne retrouve plus. On calcule l'espérance de vie. Voilà, dans les assurances. On calcule l'espérance de vie de quelqu'un. Ça se calcule. Vous voyez ? Alors, si à partir de l'espérance théologale, vous essayez de transformer par une sorte d'alchimie indue la certitude originale de l'espérance théologale en certitude ou en probabilité pratiquement certaine, mais de l'ordre spéculatif en disant j'ai mes chances, vous trafiquez les choses, vous les trahissez et vous courez de très grands risques. Parce que de ce côté-là, aucune garantie ne vous est offerte, et même c'est dans la mesure où vous accepterez qu'aucune garantie ne vous soit offerte, que vous pourrez mieux vivre la certitude originale de l'espérance. Et j'espère, je vais essayer de vous montrer que cette certitude originale repose en partie et entretient en partie l'incertitude intellectuelle.
Elle repose sur l'incertitude intellectuelle. C'est dans la mesure même où vous dites, je vais essayer de vous montrer ça, je ne sais pas si j'y arriverai, ça fait des années que j'essaie, mais là je voudrais le faire à nouveau frais, à partir d'une nouvelle petite idée qui m'est venue, une toute petite idée de rien, mais qui m'a l'air lourde de poids, oui, comme en général, une chose est lourde, c'est le poids. J'ai déjà pourfendu, et vous le trouverez dans la 13e variation du courage d'avoir peur, ceux qui transforment l'espérance du salut, l'espérance théologale du salut, en calcul des probabilités sur l'ère de la plupart des hommes sont sauvés, il y en a très peu qui seront perdus, donc j'ai mes chances. Vous comprenez? Eh bien, c'est pas ça du tout l'espérance théologale. Et je voudrais vous montrer que l'espérance théologale est d'une manière générale l'espoir en tant que c'est une force de vie et relativement indifférent au calcul des probabilités, relativement indifférent aux chances qu'on a ou qu'on n'a pas de réussir. C'est quelque chose qui est transcendant à ça, qui est beaucoup plus profond que tout ça. C'est plus profond que toute certitude et c'est plus profond que toute incertitude. C'est au-delà de la certitude intellectuelle et de l'incertitude intellectuelle. Et c'est justement cette chose originale qui, d'une certaine façon, est plus profonde que toute certitude ou incertitude d'ordre humain qu'on peut nous donner par des garanties ou des non-garanties quelconques, au-delà donc de l'angoisse, se disant ben, je ne vais pas y arriver, ou de la sécurisation, c'est tout à fait au-delà de tout ça, que, alors saint Thomas dira, ben, c'est une certitude, oui, mais attention, c'est une certitude originale, et en première approximation, je vous dirais, c'est plus qu'une approximation, c'est une certitude qui est d'ordre de la certitude de la vie. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Oh. Là, on va être obligé de faire un petit peu de philosophie. Je ne sais pas si je vais y arriver. Et pourtant, philo-psychologie, vous allez voir qu'on touche des choses extraordinairement névralgiques. Voilà, vous avez soif. Mais très soif. Oh. Longue marche dans le désert. Il fait soif, comme on dit. Hein. De plus en plus soif. Et puis, vous voyez, comme dans Tintin et Milou, au moment où vous n'en pouvez plus, on vous met une pancarte, vous trouvez une pancarte, n'est-ce pas? Attention, mirage à 300 mètres. Eh bien, à l'extrême limite, il y a un moment de soif qui sera tel que vous aurez beau avoir la pancarte mirage à 300 mètres, vous voyez de l'eau, vous foncez dessus. Et alors, là je dis, vous avez raison. Vous avez raison, non pas parce qu'on ne sait jamais qu'il y a une chance sur 1000, mais parce que le mouvement normal de celui qui a soif, c'est de se précipiter vers l'eau dès qu'il la voit, mettons. Hein, ou dès qu'il la soupçonne, si on lui dit il y a de l'eau, il y a peut-être de l'eau dans cette direction-là, à 300 mètres ou à 3 kilomètres, ben, il se précipite. Et ça s'appelle vivre. Vous savez, alors là, je voudrais... Parce que, et ce qui caractérise ce mouvement vital par lequel on se précipite vers l'eau, c'est que justement, on ne calcule pas si on a des chances d'y arriver ou pas. Et si, au moment où vous êtes emporté par votre élan qui vous précipite vers l'eau, quelqu'un vous tire par la manche et vous dit arrêtez, qu'est-ce qui vous dit qu'il y a de l'eau? Bon, mettons que vous répondiez. Je passe à l'extrême. Bon, d'un côté, je dis, et nous allons y revenir, celui qui est vraiment animé par l'espoir biologique, qui se moque de savoir si c'est un mirage ou pas, il fonce. Mais inversement, celui qui veut avoir l'esprit critique, bon, dans un premier temps, il vous dira, êtes-vous sûr qu'il y a de l'eau? Bah, vous lui direz, oui, j'y suis allé avant-hier, il y en avait. Ah bon? Mais êtes-vous sûr que vos forces ne vont pas vous trahir en cours de route? Êtes-vous sûr qu'un orage ne va pas s'abattre sur vous, ou un oiseau de proie, ou une automobile, ou un accident quelconque? Vous êtes sûr d'y arriver? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Et si vous vous laissez envahir par des idées de ce genre, mais il arrivera un moment où vous ne ferez plus rien. Mais rien, 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 rien.
il est impossible de vivre sans risque. Sans risque intellectuellement parlant. C'est-à-dire que si vous vous dédoublez pour vous regarder vivre, mais à tout instant de la vie, et en particulier si vous voulez vous marier, si vous voulez aimer, si vous voulez mettre des enfants au monde, si vous voulez préparer un examen, si vous voulez... à chaque instant, il y a une part de risque. Mais si vous contemplez perpétuellement cette part de risque, vous ne la supporterez plus. Et ça ne veut pas dire qu'il faut s'aveugler pour vivre. Mais non, ça veut dire que la vie est plus profonde que le calcul des probabilités. Et qu'elle comporte une certitude que saint Thomas précise de la manière suivante, en disant celui qui se précipite vers l'eau, par exemple vers un verre d'eau, et là je prends l'exemple où il s'agit de 300 mètres à faire, mais ça peut être 3 kilomètres, et puis ça peut être des journées comme Michel Strogoff, ça peut être un voyage entier pour attraper un point d'eau, pour attraper une perle précieuse, pour attraper quelqu'un qu'on aime, pour attraper une chance d'avoir la vérité. Oh, mais les chances sont tellement faibles, ça m'est égal. Et alors, c'est ici qu'intervient le moteur fondamental de l'espérance, dans le cas que je prends comme exemple, mais c'est justement le désir. À quoi va se mesurer la profondeur du désir? C'est que celui qui a vraiment soif, à la limite, même s'il y a écrit mirage, il fonce quand même. C'est ce que je vous ai dit au début. Mais celui qui n'a pas soif, première objection, il s'arrête. C'est pas compliqué, il s'arrête. Vous lui dites, mais vous êtes sûr que... Oh non, c'est vrai, je suis pas sûr. Oh oui, vous croyez que... Aïe, aïe, aïe. Voilà. Et alors, il commence à pécher contre l'espérance biologique, hein, je ne parle pas pour le moment de l'espérance en Dieu, mais il commence parce qu'au lieu de vivre, il regarde. Il se regarde vivre. Vous voyez, quand on dit que dans la vie spirituelle, il ne faut pas se regarder, s'examiner, se demander... C'est parce qu'il y a un mouvement qui est irremplaçable, qu'il y a un élan qui est irremplaçable, et si vous réclamez avant d'accomplir cet élan une preuve mathématique que vous allez arriver, mais vous ne l'aurez pas, car c'est ça que je ne sais pas vous dire et que je voudrais... Il ne faut pas confondre deux sortes de certitudes. La certitude que le mouvement par lequel vous vous précipitez vers le verre d'eau est bon, est authentique, est sûr, est efficace. Ben oui, c'est efficace. On n'essaierait pas, si on n'avait pas la certitude biologique inexprimée, inexprimable, transcendante à toute certitude intellectuelle, que c'est bien ce qu'il faut faire, et que si on ne le fait pas, eh bien on mourra de soif. Vous avez un verre d'eau sous votre nez, si vous n'étendez pas la main pour prendre et pour boire, vous mourrez de soif auprès du verre d'eau. Alors ça, cette certitude de, à tout instant, vous l'avez, dès que vous mangez, dès que vous buvez, dès que vous faites n'importe quoi, dès que vous allez dans la rue, n'importe où, vous savez qu'il faut le faire. Et vous savez que cet acte est efficace, qu'il est de soi bon. Alors on pourra vous dire, ah oui, mais attention, des tas d'accidents peuvent se produire en cours de route qui font que votre acte ne sera pas efficace. Attention, il peut devenir empêché par accident, mais de soi, par essence, il est efficace. Et la mort de l'espoir, c'est justement lorsque, à force de s'inquiéter de l'accident, on finit par ne plus comprendre, ne plus vivre que l'acte par lequel on se précipite vers le verre d'eau est efficace, qu'il est bon, qu'il est vrai. Et c'est cette certitude-là que saint Thomas appelle la certitude de l'espérance, la certitude biologique. Et c'est cette certitude qui fait que, quand Peggy dit le plus grand aventurier du XXe siècle, le père de famille, qu'est-ce que vous voulez, voilà, on met des enfants au monde. Qu'est-ce qui dit que? Il ne va pas y avoir... Qu'est-ce qui dit qu'on fait bien ou qu'on fait mal? Eh bien, une certitude intime et biologique que cet acte est bon. C'est ça l'espérance. Vous voyez, et il arrive, j'en connais, des gens chez qui le désespoir a atteint un tel degré que, par exemple, ils refusent de mettre des enfants au monde, très lucidement et froidement. Je ne parle même pas de ceux qui... Je ne parle pas de l'avortement, de ces choses-là. Je parle au niveau de l'espérance. Je connais au moins un homme marié qui ne veut pas mettre d'enfants au monde. Pourquoi? Parce que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. En attendant, il vit quand même, ce qui est une inconséquence. Mais justement, c'est l'espoir, l'espérance, la véritable espérance biologique, consiste à pousser cette inconséquence jusqu'au bout. Parce qu'on a beau dire que la vie est mauvaise, biologiquement, on la sent bonne, qu'est-ce que je vous dis? Du simple fait qu'on a envie de manger et de boire. Du simple fait qu'on a envie d'aimer. Alors,
la première maladie de l'espérance théologale, c'est une maladie du désir, ça c'est vrai. Si Dieu met tellement d'obscurité sur notre route, c'est parce qu'il attend que notre désir soit tel qu'on ne calcule plus, mais qu'on fonce. Alors là, j'ai pris l'exemple du verre d'eau, je devrais maintenant prendre l'exemple de l'eau vive et de la vie éternelle. Il y a un degré de soif de la vie éternelle où la moindre difficulté fait objection. Et alors, on s'arrête, on dit, oh là là, est-ce que ça existe? Est-ce que... Je connais aussi un garçon qui me disait tout le temps, après tout, est-ce qu'il existe? Il savait très bien qu'il existait. Mais, son désir de Dieu n'était pas encore arrivé au degré d'intensité où il pouvait passer outre. Aujourd'hui, il ne sait pas plus si Dieu existe, ou il le sait autant, qui revient au même, intellectuellement, ça n'a pas changé. Là, il y a eu une certaine fermeté qui est venue précisément de l'affermissement du désir. Et alors, sous la pression d'un désir plus grand, eh bien, il a cessé de dire après tout, est-ce que c'est vrai? Et il a foncé, bêtement. La certitude de l'espérance, c'est une certitude bête. Et à force de vouloir être intelligent, on finit par ne plus pouvoir vivre. On finit par mourir d'intelligence. Et c'est dans ce sens-là aussi, entre autres, que le Christ a dit que ce ne sont pas les sages et les intelligents qui entreront dans le royaume des cieux, mais les petits qui vivent sans trop savoir pourquoi ni comment, qui foncent. Alors, c'est pas ça que j'ai découvert, parce que je le savais déjà. Ce que j'ai découvert, et qui m'invite à vous en reparler, parce que tous vous m'avez entendu dire ça d'une manière ou d'une autre, une fois ou l'autre, mais ce qui m'a refrappé, c'est que cette certitude que j'appelle biologique, elle est inhérente à la vie, mais elle est du même coup elle est inhérente au désir, je viens de le dire, mais elle est aussi inhérente à l'action. Voilà ce que j'ai découvert. À l'action, disons, au mouvement. C'est la certitude du marcheur en tant qu'il marche, ou du coureur en tant qu'il court, ou de celui qui étend la main en tant qu'il étend la main. C'est une certitude vitale. Justement, pour éprouver cette certitude, il faut courir, ou marcher, ou étendre la main. Il faut bouger. Tant que vous n'avez pas commencé à bouger, vous ne pouvez pas connaître cette certitude originale que votre mouvement est bien ce qu'il faut faire. Vous comprenez? C'est là où il y a une espèce de drame qui se produit, effectivement, quand on s'assied et puis qu'on réfléchit, qu'on dit j'y vais ou j'y vais pas. C'est-à-dire, est-ce que je me laisse emporter par cet appel de la vie qui m'invite à partir de l'avant? Et alors, c'est là où l'objection, vous voyez, je reprends ce que je vous ai dit, je radote et je répète, le marcheur auquel on dit, mais es-tu sûr d'arriver? Es-tu sûr d'avoir assez de ravitaillement? Es-tu sûr d'avoir assez de persévérance? Es-tu sûr de ne pas rencontrer de brigands? Es-tu sûr de ne pas te tromper de route? Eh bien, tout ça, le marcheur sait que ce sont des incertitudes. Mais ça ne lui enlève pas cette certitude que marcher, c'est tout de même marcher. Ben voilà, c'est aussi bête que ça, hein. C'est quand même avancer. Il m'est arrivé, moi qui suis un grand impatient, d'attendre quand le train ne roule pas, hein, quand le train est en panne. Eh bien, un voyage très long dans lequel le train roule, même lentement, c'est plus supportable que la même attente, mais immobile. Vous comprenez? Il y a une certitude inhérente au fait d'aller vers. Vous voyez, la certitude du mouvement. On prouve le mouvement en marchant, on prouve l'espérance en marchant. Et c'est très compatible avec toutes sortes d'anxiétés. Bien sûr, je ne suis pas sûr d'arriver, mais je suis sûr d'avancer. Et qu'en avançant, je ne me trompe pas. Parce que avancer, c'est vivre. Je ne suis pas sûr que le mouvement par lequel j'essaie de m'emparer... Vous comprenez, si le mouvement par lequel vous devez vous emparer du verre d'eau doit durer 3 mois, évidemment, psychologiquement, la tentation de se dire y arriverai-je risque de vous submerger. Si elle doit durer 1 seconde, il faut vraiment être très malade. Mais ça peut arriver, c'est qu'une question de détail et de quantité. Pour ne même plus oser étendre la main vers un verre d'eau, parce qu'on se dit qu'est-ce qui peut se passer entre le moment où je démarre, est-ce que je vais y arriver? Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Pendant que vous y êtes à douter, pourquoi pas douter que même au moment où vous tendez la main vers le verre d'eau, vous n'allez pas y arriver. Et passez-moi cette confidence, j'ai connu ça. Et j'ai appelé ça le tétanos du doute. Vais-je y arriver? C'est affreux.
Et que je vous dise, moi, on n'en sort qu'en bougeant. Moi, c'est peut-être un miracle, c'est la résurrection de la mort, c'est tout ce que vous voudrez, mais on n'en sort qu'en bougeant. On espère qu'en espérant. On ne vit qu'en vivant et on aime qu'en aimant. Et dès qu'on aime, qu'on vit, qu'on espère, on a cette certitude qui est inhérente à la vie et qui est transcendante et au-delà des mots et au-delà des idées et au-delà de l'intelligence. Ça, c'est vrai qu'on fait bien. Voilà, on a raison. Ça ne veut pas dire qu'on arrivera. Dans tous les cas, que si on doit arriver, c'est comme ça. Et quand il s'agit de la vie surnaturelle, alors quand il s'agit de la vie surnaturelle, ah là là, c'est tellement énorme que j'ai peur de ne pas avoir fini ce soir. Sur quoi porte l'espérance? Je vous dis, elle est de l'ordre de l'action. Elle est de l'ordre qui consiste à avancer. J'ai beaucoup insisté, et j'insisterai toujours sur le fait que dans l'espérance théologale, nous attendons un sauveur, nous attendons un secours, que ce sauveur est extérieur à nous, nous n'allons pas le trouver en nous, il n'est pas là, il vient du dehors, nous attendons, et tous les psaumes chantent cela, mon âme attend le Seigneur plus sûrement qu'un veilleur n'attend l'aurore, mais on attend quelque chose qui doit venir, le secours qui vient des montagnes, celui le vaisseau qui va nous sauver. Bon, alors on est tenté, à force d'insister, comme je l'ai fait, comme je le fais souvent, sur la patience, sur l'espérance, sur la capacité d'attendre, de se représenter l'espérance comme un espoir passif, dans lequel on ne fait rien. Et simplement, alors on espère, soit en vertu du calcul des probabilités, et je vous ai dit ce que ça donne, finalement de l'angoisse, soit en vertu d'une méthode couée quelconque par laquelle on se persuade il va venir, alors c'est la sécurisation, ça n'est pas plus solide ni plus sérieux que l'angoisse, mais alors, quoi? Où est cette certitude que le Seigneur va venir? Vous voyez, qu'est-ce que c'est que cette certitude que j'ai et que je vais appeler l'espérance théologale, que le Seigneur viendra me sauver un jour alors que je suis pour le moment dans la mouise, au fond du puits, dans la détresse, dans l'obscurité, dans l'orage, l'orage souffle, le Seigneur dort, ou il est loin, est-ce qu'il existe, et j'espère qu'il va venir un jour. Ben alors, je suis comme la princesse qui attend, un jour mon prince viendra. Où est l'action là-dedans? Où est l'action qui va me donner la certitude du même type que celle par laquelle je fonce vers le verre d'eau, je fonce vers la vie, je fonce vers mon bien? Ben là, je ne peux pas foncer, il n'y a rien à foncer, j'ai plus qu'à attendre. Et on me le dit assez, patientez, ne bougez pas, laissez-vous faire, c'est le Seigneur qui fera tout, vous ne ferez rien. Alors quoi? Comment voulez-vous que j'ai cette certitude originale qui vient de l'action? Voilà. Alors c'est ça que je voudrais. L'espérance porte évidemment sur le Seigneur qui viendra un jour, à l'heure de notre mort. C'est frappant que, et ne l'oubliez pas, à chaque fois vous dites le Je vous salue Marie, à chaque fois vous dites le Je vous salue Marie, vous demandez, vous pensez à deux instants de votre vie, deux instants qui sont également importants, mais dont l'un change tout le temps, c'est maintenant, nunc. Priez pour nous, pauvres pécheurs, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant. Maintenant. Alors maintenant, c'est maintenant, en ce moment où je vous parle, ben demain sera demain, parce que c'est quoi, c'est jamais le même. Et à l'heure de notre mort. Ouais, cette importance attachée par la tradition de l'Église contre à l'heure de notre mort, qui est tout de même à la fois l'heure de notre naissance, mais qui est en même temps l'heure de notre drame suprême. Bon, à ce moment-là, viens à mon secours. Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ce moment-là? En un sens, rien. Et en un sens, je vais être obligé de vous le dire, en un sens, pèse sur ce moment ultime une incertitude qu'il n'est pas question d'enlever. Et c'est pour ça que je prie la Sainte Vierge, et que je prie le Christ, et que je lui demande « Aie pitié de moi à l'heure de ma mort », parce que je n'ai aucun pouvoir d'action actuel sur l'heure de ma mort. Je ne peux que prier. Je ne peux pas, moi j'ai pas de garantie. Et alors là, bon, enfin, j'y reviendrai, j'exterminerai impitoyablement toutes les garanties que vous pourriez essayer d'avoir sur l'heure de votre mort. Même si vous êtes un saint, théoriquement, au moins, votre liberté peut toujours tout remettre en cause et tout être perdu, de même que tout peut être sauvé aussi au dernier moment. Tout peut toujours être perdu ou sauvé, comme disait Dostoïevski. Et c'est vrai. Et alors, qu'est-ce que vient faire l'espérance théologale là-dedans, dans ces conditions? Je suis complètement démuni. Eh bien, voilà ce que je voudrais. Vais-je arriver à me faire comprendre?
L'espérance théologale ne porte pas sur le Dieu qui viendra à l'heure de votre mort d'abord. Elle porte sur Dieu maintenant, effectivement. Elle est d'une certaine manière très active de vous relier dès maintenant au secours de Dieu, de sorte que la réponse à l'espérance théologale est immédiate. L'espérance théologale, c'est un élan vers Dieu. Et c'est un élan qui comporte en lui, comme de même que, au moment où vous vous saisissez d'un verre d'eau, vous avez la certitude d'être en train de vous saisir du verre d'eau, même si vous ne l'avez pas encore atteint et que vous risquez de trébucher en attendant, eh bien vous avez la certitude d'aller vers ce verre d'eau. Eh bien l'espérance théologale est porteuse de la certitude d'être en train de vous relier à l'amour de Dieu qui se présente à vous. De vous relier par l'espérance, de vous relier par la supplication, de vous relier par la confiance, mais de vous relier activement. C'est une certitude de l'ordre de l'action, de l'ordre de la vie. Ce n'est pas une supputation, ce n'est pas un calcul. C'est pour ça que normalement l'espérance théologale demande d'être alimentée par la charité, par l'amour, le plus parfait, le plus pur qui soit. Ça peut à la rigueur, si vous perdez la charité, ça peut comporter des suppléances, Dieu peut vous aider à avoir ce qu'on appelle une espérance morte, qui est quand même une espérance vraie, mais il va falloir qu'il y ait un mouvement d'amour, imparfait celui-là, mais qui remplace la charité pour vous donner de l'élan. Voilà, l'espérance théologale, c'est un élan par lequel vous vous précipitez dans les bras de Dieu, et vous le savez. Vous le savez dans l'action même, aussi sûrement que vous savez que vous êtes en train de prendre un verre d'eau, même avant que l'eau n'ait pénétré en vous. Vous savez que vous êtes en train de. C'est de la phénoménologie. Vous êtes en train de saisir le verre d'eau. Eh bien, vous êtes en train de vous réfugier en Dieu. Vous le savez dans l'acte même de votre refuge. Alors, vous recevez donc, dans votre espérance théologale, vous recevez immédiatement la présence de celui qui, plus tard, si vous êtes fidèle, oui, là, il y a une incertitude. Alors vous me direz comment cette incertitude ne va-t-elle pas tuer la certitude de l'espérance théologale? Mais c'est justement en acceptant cette incertitude qu'au-delà de cette incertitude et de votre angoisse que vous devez garder au sujet de l'heure de votre mort, il y aura une certitude vitale que vous y allez vers, portée par lui. Ah, je ne sais pas comment vous dire ça. Mais enfin, tout de même, la crainte de tomber n'empêche pas de marcher. Voilà ce que je veux dire. La crainte de tomber n'empêche pas de marcher. C'est tout. Et si, à force de crainte de tomber, vous ne marchez pas, ben vous êtes fichu. C'est encore tout. Bien. Ce qui me permettra de répondre alors à l'objection d'un permettre que ce permettre faisait à un jeune religieux, dont je vais vous citer la lettre à l'instant, à propos de la parabole de Thérèse de l'Enfant Jésus sur lever son petit pied sans espérer franchir une seule marche et en attendant l'arrivée de l'ascenseur. On lève son petit pied en sachant qu'on ne franchira pas une marche, mais Dieu voit nos efforts répétés, c'est pas de moi, hein, c'est de Thérèse de l'Enfant Jésus. À la fin, il prend pitié et il nous envoie l'ascenseur, de sorte qu'en fin de compte, on lève le pied pour monter les marches d'un escalier qu'on ne franchira jamais. Je l'ai souvent dit, c'est paradoxal, l'escalier de la perfection, on ne le gravira pas. Et cependant, il faut essayer, mais en sachant qu'on ne le gravira pas. Alors, le formateur en question, fidèle à une tradition que j'ai bien connue, à laquelle je me suis affronté, et contre laquelle les modernes se sont insurgés, mais pour offrir une autre caricature, alors celle-là, eh bien, il dit ça c'est du quiétisme, c'est pas vrai, la grâce s'appuie sur la nature doit faire un effort, et à ce moment-là, la grâce vous donne de franchir la marche. Oui, la grâce élève la nature. Je vais vous citer le texte, n'est-ce pas, exact de cette doctrine vécue. Si on fait un acte de vertu naturelle en état de grâce, de par la grâce, on s'élève. Car, pour ce formateur, la purification passive serait Dieu qui nous met dans une situation et c'est nous qui devons sauter l'obstacle. Voilà. Alors, comment sortir de là, puisque j'ai l'air en effet de dire que ces deux choses ont l'air de se contredire. Vous voyez, nous levons notre petit pied et nous attendons quelque chose à l'égard duquel nous sommes entièrement passifs.
Et comment introduire à l'égard de l'ascenseur divin cette certitude de l'espérance, puisqu'il est entendu que tout ce que nous pouvons faire dans l'action, celui qui lève le pied pour franchir une marche, il n'espère pas l'ascenseur, il espère franchir la marche. D'après la doctrine que je viens d'exposer, biologiquement, vitalement, ce qu'il espère, c'est franchir la marche. Sinon, c'est ça qui est inscrit dans son effort même. Vous voyez, cet effort sera déçu, sans doute, mais il ne peut pas espérer l'ascenseur. Il n'y a pas d'action à la base d'espérer l'ascenseur. Donc, c'est pas possible. Et alors il m'est revenu un épisode de l'Évangile dont quelqu'un justement m'avait parlé il n'y a pas longtemps, me disant c'est le miracle de Jésus qui me fascine le plus. J'ai été surpris à ce moment-là, et ça m'est revenu à l'esprit à propos de cette histoire en me disant mais évidemment la clé elle est là. C'est Pierre marchant sur les eaux. Je pense que Pierre marchant sur les eaux, c'est une image plus fidèle que l'escalier et plus fidèle que l'ascenseur, et qui intègre à la fois l'escalier et l'ascenseur. Car là, Pierre lève son pied. Mais en même temps qu'il lève son pied, il espère bien que l'ascenseur va venir. Parce que sans quoi, il ne pourrait pas se lancer sur les eaux. Voyez-vous ? Donc, il lève son pied en sachant que par lui-même, il peut évidemment pas franchir une marche, c'est-à-dire faire 1 mètre sans couler. C'est clair. Mais vous comprenez, l'ascenseur et l'escalier, dans cette image de Pierre marchant sur les eaux, ne sont pas séparés, comme deux choses différentes. C'est en même temps, et parce qu'il est soutenu par l'espoir de l'ascenseur, c'est-à-dire qu'une force va en effet le maintenir au-dessus des eaux, qu'il a le courage d'agir, et dans cette action d'avoir l'espérance de l'ascenseur même. Vous voyez, c'est en marchant sur les eaux qu'il espère l'ascenseur, mais en marchant. De sorte que, le problème des... Alors, qu'est-ce que signifie ne pas arriver à franchir une marche? Eh bien, c'est très simple. Ça signifie se lancer sur les eaux en sachant qu'on va couler. Voilà. Parce que notre espérance n'est pas encore au niveau qu'il faudrait, mais il faut quand même se lancer sur les eaux. Autrement dit, il faut quand même faire l'impossible. L'impossible que Dieu nous demande, évidemment. Et quelquefois, il nous le demande ou il nous le propose en vertu d'une motion du Saint-Esprit très discrète et qui fait que l'initiative a l'air de venir de nous. Pierre dit à Jésus, dis-moi, vous voyez, c'est ça, dis-moi de venir vers toi sur le lac. Vous voyez, l'initiative semble venir de Pierre. Et cependant, Pierre a conscience que cette initiative est tellement folle qu'il a besoin d'un ordre de la part de Jésus. Mais c'est le Saint-Esprit qui lui fait solliciter cet ordre. Dis-moi de marcher sur les eaux. Voyez-vous la folie de l'espérance? La voilà. Et vous voyez, c'est une action. Parce que c'est une parole, parce que c'est une intervention auprès de Dieu, on essaie de dire, mais dis-moi de m'en sortir, dis-moi de faire, je suis enfermé dans ma prison, mais dis-moi de marcher sur les eaux, ou de marcher dans les airs, ou de m'envoler, et je m'envolerai, mais je poserai l'acte qui me permettra, ou plutôt qui te permettra de me soulever pour m'emporter là où tu veux. Mais donc, soulevé par le Saint-Esprit, Pierre demande à Jésus de lui donner l'ordre de marcher. Et à ce moment-là, Jésus lui dit, oui, viens. Et à ce moment-là, Pierre ne fait pas 3 pas, qui tombe déjà. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et alors, cet acte par lequel Pierre s'écroule dans les eaux, mais c'est ça, la vie chrétienne, parce que c'est à la fois un acte bon et mauvais. Vous comprenez? Il est mauvais, la preuve, c'est que le Christ lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et à ce moment-là, l'esprit ricaneur qui est resté dans la barque pourrait dire à Pierre, t'aurais mieux fait de rester dans la barque. C'était pas la peine. Et à ce moment-là, le Christ répondra, non, il a bien fait de lever son petit pied pour ne pas franchir une seule marche. Il a bien fait d'essayer. Parce qu'il a vécu. Il a vécu surnaturellement. Il a mal vécu, mais il a vécu. Il vaut mieux vivre et rater son affaire que pour être sûr de ne pas la rater, de ne rien faire. Et il vaut mieux viser des choses impossibles, à condition de le faire soutenu par la grâce, soulevé par la grâce, et avec l'assentiment de l'Église, qui représente le Christ, disant, viens. Car il faut qu'il y ait une voix extérieure, la voix du Christ pour Pierre, la voix de l'Église pour nous, qui représente Jésus-Christ, pour nous dire, oui, bon, tu as raison, viens, marche sur les eaux, fais cette folie. Impossible aux hommes, impossible à tes forces, mais lève ton petit pied, démarre. Et le résultat, c'est qu'on va s'écrouler par terre. Mais ça, c'est entendu, on ne va pas franchir une marche. On va s'écrouler par terre parce que nous sommes des hommes de peu de foi. Suffisamment pour démarrer, certainement pas assez pour s'envoler. C'est ça la vie. Jusqu'au jour où, après 25 ans de coulage à pic dans l'eau,
eh bien, enfin, on marchera sur les eaux, ou on marchera dans les airs, ou on s'envolera vers l'amour de Jésus et la résurrection.